Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors vous avez peut-être besoin d'un regard extérieur et d'une aide sur votre situation personnelle. Peut-être que vous avez des soucis sentimentaux, professionnels ou familiaux qui vous pèsent et que vous n'arrivez pas à régler. Dans ce cas, appelez-nous au 0826 300 300. Notre coach intuitif, Alexandre Delovan, va répondre à toutes vos questions et vous donner son ressenti sur votre avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Alors, je vais expliquer à nos auditeurs. Oui, parce que là, ça commence bien déjà. Vous pouvez voir sur le Facebook Live et sur notre chaîne YouTube, notre réalisateur s'amuse à faire des gros plans, des très gros plans sur Alexandre. Mais oui, mais vous êtes beau. Donc c'est pour ça qu'il fait des gros plans sur vos yeux bleus. Oui, c'est surtout qu'il a envie de s'amuser avec moi. Et voilà. Aime bien, châtie bien. Bon. Exactement, voilà. Sébastien. Oui, ça va aujourd'hui? Je vais très bien Trina, et vous? Ça va, très bien. Bon, alors on va faire une très bonne émission. Et oui, tout à l'heure on s'intéressera au lien entre tâche de naissance et réincarnation avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous les deux. Merci. Vous appelez d'où Marie? De l'Essonne. D'accord. Alors vous avez des problèmes avec votre ex? Oui, tout à fait. Et donc, alors à la base, j'ai des problèmes avec mon ex et j'ai un questionnement par rapport à ma relation actuelle. D'accord. J'ai vécu une séparation très compliquée, très très compliquée dans le sens où j'ai fui mon domicile. Enfin, il s'est passé plein de choses. J'ai pas eu accès à mon domicile qui a été mis en vente heureusement au bout d'un an. Et mon ex-conjoint a fait disparaître toutes mes affaires. Donc voilà. Et j'avais joint en 2021 Alexandre qui avait eu une très bonne intuition parce que il m'avait annoncé à peu près la date à laquelle la maison serait vendue et c'était dans les clous. Et il m'avait parlé d'une il est fort. Oui, voilà. Et il m'avait parlé aussi d'une belle construction sentimentale. Ce qui est le cas à la base. Et je viens ce jour pour vous poser une question concernant ma relation sentimentale qui, on va dire, me tracasse un peu plus que les problèmes que j'ai avec mon ex-conjoint, qui au final se passe très bien, sauf que, c'est toujours très bien passé, sauf que à l'été dernier, je me suis rendu compte que il entretenait, il communiquait très régulièrement avec son ex-conjointe. D'accord. Ça, c'est votre compagnon actuel ou votre... Voilà, mon compagnon actuel, pardon. Parce que du coup, quand nous nous sommes rencontrés, il m'avait dit qu'il avait gardé des bons termes avec son ex-conjointe, ce qui n'est pas un problème pour moi. Justement, de mon côté, j'aurais aimé que ce soit le cas pour moi aussi. Et je me suis rendu compte l'été dernier que c'était lui qui venait à lui demander régulièrement des nouvelles. Donc je suis un peu tombée des nues parce que je pensais que tout allait bien. Enfin, j'étais sur mon petit nuage. Moi qui n'avais pas eu l'habitude d'être aussi bien respectée par un homme auparavant. Donc voilà. Et du coup, je suis un peu déstabilisée sur ça parce que j'ai perdu beaucoup de confiance en lui suite à ça et j'ai du mal à retrouver la flamme qui m'animait envers lui. Et du coup, à côté de ça aussi, mon ex-conjoint avait pris toutes mes affaires. Alexandre, à l'époque, m'avait dit qu'au bout d'un moment, ça le lasserait et qu'il me les rendrait. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Parce que celui-ci me dit que apparemment il avait tout mis dans un box et que son box s'est fait cambrioler. Donc je n'arrive pas à obtenir mes biens et en plus de ça j'avais fait des démarches auprès d'un commissariat de police pour le vol de mes biens et le vol parce qu'il a aussi volé le livret A de notre enfant. Et donc du coup malheureusement je pense que je suis pas forcément tombée sur des bons agents parce qu'ils ont la plainte a été classée sans même qu'ils aient interrogé mon ex-conjoint.
Ah, d'accord. Et vous soupçonnez que ce n'est pas vrai, cette histoire de cambriolage du box? Oui, parce que quand j'ai un peu compris son fonctionnement, parce que pour être honnête, je pense sincèrement, même s'il n'y a pas d'analyse psychologique sur sa personnalité, mais je pense que c'est quelqu'un ce qu'on appelle un manipulateur pervers narcissique. Et lorsqu'il m'a parlé du vol, du cambriolage de son box, je lui ai demandé du coup s'il avait porté plainte, et il s'est retrouvé un peu complètement perdu, de ne pas savoir quoi répondre. Donc voilà, donc je me suis un peu retrouvée en position de force à me dire ok, bon bah il me ment encore une fois. D'accord. Donc voilà. Bon, alors du coup, votre compagnon actuel, comment il explique ce besoin de demander régulièrement des nouvelles de son ex? Pourquoi? Alors lui, ce qu'il m'a expliqué, c'est que quand cette femme l'a quitté, il a tenté pendant 1 an de la reconquérir, et du coup, ce qu'il me dit, c'est que c'est sûrement il a pris cette habitude de vouloir constamment qu'elle garde une bonne image de lui, alors que bon, je me dis c'est elle qui l'a quitté, donc ça devrait être plutôt l'inverse. Et puis, mais bon, moi je me dis, sachant qu'apparemment son ex-conjointe a une grosse dépendance affective, je me dis que lui aussi doit en avoir une auprès d'elle, c'est sa première vraie relation, et que il a sûrement ce besoin d'avoir toujours un contact, ou d'avoir toujours besoin d'elle, parce que bon, ils partageaient aussi leur compte d'un gros distributeur en ligne, toujours jusqu'à là, il y a quelques mois. D'accord. Voilà. Bon, il y a un lien qui est quand même entretenu. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que Marie va pouvoir régler ses différends avec son ex-compagnon, et sa relation actuelle, comment elle va évoluer? Alors effectivement, je pense que Marie, vous avez une bonne intuition, parce que par rapport à votre ex-compagnon, vous doutez de sa sincérité, et aussi je crois que malgré tout, même si il a pu vivre cet événement, c'est-à-dire de se faire cambrioler ce box ou autre, mais il semblerait qu'il manque certains éléments pour donner ou en tous les cas aller vers la véracité de ses propos, tout ça. Donc pour moi, oui, effectivement, il y a un soupçon sur l'idée de cet événement-là, ou de cette situation qui s'est passée auparavant. Alors vraiment, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir sûrement des éléments nouveaux qui vont peut-être, qui vont en tous les cas permettre de pouvoir justifier et d'éclaircir la situation. Mais je maintiens à dire quand même que vous serez amené à pouvoir récupérer certaines affaires ou certains mobiliers. Il y a peut-être pas dans sa totalité, mais je vous sens quand même avoir cette capacité à les récupérer, et aussi qu'il accepte de vous les restituer. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif. Vous verrez qu'à la période des beaux jours, on rentre dans un autre dialogue, ou dans quelque chose qui se calme, qui s'apaise, et qui permettra de pouvoir avoir un aperçu et aussi un éclaircissement sur la situation. Ensuite, en ce qui concerne votre compagnon actuel, alors oui, il y a, je dirais, une relation avec son ex qui n'est peut-être pas complètement terminée, mais par contre, je ressens pas forcément un lien affectif, ou purement affectif, et pour dire aussi physique, voilà, ensemble, qui est encore rattaché. Non, ça je le ressens pas de cette manière-là. Je crois que il y a juste un lien, on va dire émotionnel, qui reste, qui sont liés à des souvenirs, qui est lié aussi à un attachement, et peut-être aussi à un besoin d'avoir toujours la place dans la vie de l'autre, d'une certaine forme de dépendance, d'exister. Et je crois que à ce niveau-là, peut-être qu'il n'a pas encore fait le deuil de tout ça, et surtout vis-à-vis de vous, peut-être qu'il faut essayer de plus discuter sur la situation, pour que vous vous sentez légitime, et puis que ça respecte aussi vos valeurs et votre perception et votre personne aussi. Exactement. Donc pour moi, je crois qu'il y a une amélioration à l'avenir. Je pense qu'il va être prudent, et progressivement, je le sens,
vouloir se détacher de cette ex-femme pour justement laisser plus de place à votre existence ensemble et laisser plus de possibilités à ce que votre couple puisse avancer et fonctionner. Il faut du temps, mais en tous les cas, je ne ressens pas forcément une relation extra-conjugale en dehors de votre histoire à vous. Donc, restez confiante et puis surtout, restez aussi dans vos perceptions, mais aussi avec vos valeurs, avec vos convictions, pour pouvoir arriver à un moment donné à faire changer les choses et à les faire évoluer comme vous l'entendez. D'accord, très bien, merci. Merci à vous. Merci. Parce que du coup, en effet, par rapport du coup à mon ex-conjoint sur les biens, je sais qu'on a le fruit de la vente de la maison qui est toujours bloqué chez le notaire parce qu'il n'est pas d'accord de me céder des indemnités d'occupation. Et du coup, je l'ai relancé à ce sujet en exigeant qu'il me rende mes biens. Donc peut-être que ça va y venir par rapport à ça. C'est ce que vous sentez, hein, oui, je pense, parce que j'ai l'impression que vous ne céderez pas d'une autre manière, donc il sera peut-être obligé à un moment donné de rendre certains biens. Alors peut-être que lui, il aura besoin de justifier ce vol et cette absence de certains, de certains biens aussi. Donc, vous n'aurez pas tout dans son intégralité, mais en tous les cas, oui, vous allez pouvoir récupérer quelque chose, oui. Ok, très bien. Tenez-nous au courant, hein. Oui, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. à vous d'avoir été avec nous. Merci. Allez, on va s'intéresser dans un instant au lien entre tâche de naissance et réincarnation et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, aujourd'hui vous allez nous parler des tâches de naissance et de leur réincarnation. Comment ça se passe? Le lien entre les deux. Les tâches de naissance sont définies comme des j'ai réussi à le dire. Oui. Voilà, bénigne sur la peau qui existe, alors c'est rare, qui existe à la naissance, mais les experts en réincarnation affirment que ces marques indiquent comment quelqu'un est mort dans sa vie passée. On sait aujourd'hui que les traumatismes de la vie passée peuvent affecter le présent sous la forme de phobie. Et bien apparemment, cela pourrait aussi nous affecter physiquement à travers les tâches de naissance. Alors, est-ce qu'il existe des études ou des témoignages sur le sujet? Alors, dans les années 60, le docteur Ian Stevenson, psychiatre de l'Université de Virginie et pionnier dans ce domaine, a étudié 210 enfants avec des tâches de naissance âgés de 2 à 4 ans. 65% d'entre eux se souvenaient parfaitement de leur vie passée. Il a même pu obtenir des rapports d'autopsie et dans des centaines de cas, il est parvenu à démontrer une corrélation directe entre le décès d'une personne dans une vie antérieure et sa tâche de naissance actuelle. Et des témoignages, il y en a des tonnes. J'ai choisi l'histoire d'Anourak, un jeune garçon thaïlandais, parce qu'elle est particulièrement fascinante. Il semble être la réincarnation de son frère aîné décédé lors d'une noyade. Avant sa crémation, un membre de la famille l'avait marqué avec du charbon sur le coude droit. C'est une coutume thaïlandaise faite pour que l'âme de la personne soit reconnue une fois réincarnée. Eh bien, Anourak est venu au monde avec une tache de naissance sur son coude droit. Il y a aussi l'histoire d'une dame âgée thaïlandaise. À son décès, sa fille lui avait marqué la nuque avec une pâte blanche pour qu'elle puisse reconnaître sa mère à sa prochaine réincarnation. Peu après, elle est tombée enceinte et elle a donné naissance à un enfant qui avait une tache de naissance sur la nuque. C'est perturbant. Ouais. Alors, est-ce que les taches de naissance proviennent forcément de vie antérieure? Alors, on peut dire que c'est probable, mais ce n'est pas une règle universelle qui fonctionne à tous les coups, puisque ça reste des suppositions. Mais si jamais vous avez une tache de naissance et que vous voulez savoir si c'est la marque d'une vie antérieure, vous ne pourrez le découvrir qu'à travers une régression dans laquelle vous ferez un voyage hors de votre corps dans le passé. Pendant cette expérience, il est possible de comprendre ce qui a amené la tache de naissance. Elle peut être à la fois une blessure et une douleur ou une marque sur l'âme tellement profonde qu'elle s'est exprimée dans le corps à travers la tache de naissance. C'est très intéressant. Une question que tout le monde pourrait vous poser, est-ce que vous en avez une? Non, j'en en ai pas. Ah bon? Et vous? Oui. Ah, vous en avez une? Oui, oui. Non, c'est pas vrai. Non, d'accord. Je ne dirais pas ce que mon réalisateur me souffle à ce moment-là. Non, parce que justement, vous allez me dire, mais elle est où? Voilà. Exactement. Donc, c'est pour ça que je me suis rattrapée en disant, non, je n'ai pas, bien sûr. Anaïs nous a rejoint. Bonjour Anaïs. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Anaïs, vous nous appelez d'où? De Montpellier. Ah, on adore. Alors, vous avez quitté votre compagnon la semaine dernière, c'est ça? Oui, j'ai mis un terme à la relation de mon couple qui a duré un peu plus d'1 an. Oui. Parce qu'on avait beaucoup de différences et ça commençait énormément à me peser. Et ce qui m'a donné le courage de le faire, en fait, c'est que j'ai consulté une énergéticienne il y a 2 semaines de ça, qui a posé des mots vraiment sur ce que je vivais au quotidien. Ça devenait compliqué, même physiquement pour moi, à force. Et j'ai beaucoup échangé avec un ami avec qui
j'ai commencé à me rapprocher en fait, et qui m'a donné aussi le courage d'avancer en fait. D'accord. Qui m'a dit que ça serait bien que je commence à penser un peu plus à moi et trouver des hommes qui me correspondent et qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi en fait, pour être un peu plus épanouie. D'accord. Et du coup, voilà, je voulais voir avec vous si un jour j'arriverai enfin à me rapprocher de personnes qui sont comme moi et savoir si Alexandre voit quelque chose avec cet homme en question. Duquel vous vous êtes rapproché. Voilà. D'accord. Votre compagnon, comment il a réagi quand vous lui avez annoncé que vous le quittiez? Je pense qu'il n'a pas trop compris sur le coup. J'ai peut-être employé des mots un peu maladroits. Mais après, bon, on a eu une autre discussion et il a pris conscience des choses. Et lui, son but, c'était de changer pour que ça s'améliore. Mais comme je lui dis, on ne peut pas changer une personnalité. On est comme on est et on se fait du mal tous les deux puisqu'on est trop différents l'un de l'autre. Donc voilà. Il me suit un petit peu en ce moment. C'est un petit peu compliqué, mais bon, ça va passer. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que cette nouvelle relation naissante, j'ai envie de dire, peut mener sur quelque chose de sérieux et de stable? Alors, j'ai du mal à répondre, mais avant toute chose, et avant d'aller dans cette réponse-là, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle dans ce que j'entends et de ce qui me vient en termes de vibration. Par rapport à votre histoire passée, j'ai l'impression et le sentiment que vous vous êtes auto-maltraité, dans le sens, et je m'explique, dans le sens où vous avez vécu cette histoire avec votre ex et vous avez accepté peut-être... vous avez accepté de longues périodes à vivre des choses sur lesquelles vous ne vouliez plus, vous n'étiez plus en accord avec votre vie, avec votre ex. Et je crois que ce n'est pas de sa faute à lui, ce n'est pas de sa responsabilité à lui, mais de sa responsabilité. Mais vous, j'ai le sentiment, l'impression que d'avoir peut-être fermé les yeux sur un mal-être, sur une situation comme si vous subissiez votre existence, eh bien, pour moi, j'ai vraiment cette impression et ce sentiment que vous êtes un petit peu auto-maltraité. Et il y a des fragilités chez vous qui semblent ressortir de cette manière-là par rapport au fait que vous ayez subi une existence. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Oui. Oui. Et je crois vraiment que dans l'avenir, que ce soit avec cet homme ou un autre homme, essayez d'écouter votre petite voix intérieure, de vous écouter surtout, et de ne pas subir de la manière dont vous êtes en train de subir votre vie, parce que vous êtes en train de vous créer des blessures émotionnelles et des fragilités pour pouvoir vous construire et pour pouvoir vous consolider et vous structurer dans l'avenir. Donc, pour revenir maintenant à la question, savoir si avec cet homme il y a des possibilités, oui et non. Oui et non, parce que je crois que oui, dans le sens où il y a une attirance commune, où il y a une attraction qui est en train de se faire, où il y a une possibilité de pouvoir peut-être avoir une approche ensemble sur un jeu de séduction, sur même plus. Donc là, oui. Mais ensuite, dans sa façon de vivre, sa façon d'être, sa façon de fonctionner dans le quotidien, c'est peut-être un peu différent du vôtre. Et donc, j'ai vraiment cette impression que, eh bien, pour vous, vous serez amené peut-être à remettre en question l'avenir de cette relation s'il y a un début de relation. Pensez à cette histoire et à cet homme et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Un bleu plutôt clair, foncé ? Clair. Vous le connaissez bien ? Je commence à bien le connaître, oui. Alors, effectivement, il y a une approche ensemble à vouloir mieux se connaître, à vouloir échanger, à vouloir partager des choses ensemble, et vous allez le faire. Et je crois que cette relation s'ouvre à une possibilité à ce que ça aille plus loin et que ça puisse aller plus si affinité. Donc ça, c'est possible. Mais sur le long terme, soyez prudente, parce que sur le long terme, je suis un peu moins certain de l'avenir de cette histoire. Maintenant, je veux pas du tout vous influencer sur quelque chose de négatif. Vivez votre moment présent et surtout soyez à l'écoute de vos émotions, de votre petite voix, de ce que vous avez envie, de ce que vous n'avez pas envie. Et vous verrez qu'à partir de là, vous aurez un contrôle et la maîtrise des événements et ça ira beaucoup mieux pour vous. D'accord. Et on vous le souhaite, Anaïs.
Merci beaucoup. Donnez-nous de vos nouvelles. D'accord, À merci. Au bientôt. revoir. Allez, on vous attend sur Sud Radio, vous aussi. 0826 300 300 si vous voulez être éclairé par notre coach intuitif Alexandra, tout de suite. Et de retour dans C'est votre avenir. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre dès maintenant et jusqu'à 17h et même après. 0826 300 300 si vous voulez être éclairé par Alexandre, notre coach intuitif. Alors il y a des jours Oui, comme ça. aujourd'hui, oui, on Alors, arrive bientôt à la franchement, fin de la semaine. J'espère que vous êtes demain, vous ferez mieux. Hein. Oui. Oh, oui. Allez, Allez. c'est à vous de me le dire. Moi, j'en suis sûr. Bon, je suis tant mieux. certain. Quelle est la superstition du Mais jour? en soi, c'est pas très grave, ça va. Ça arrive à tout le monde. C'est 2 mots, vous en Oui. sortez très bien. La superstition du jour, c'est sur le laurier. Ah, Vous d'accord. connaissez cette Oh bah oui, superstition? qu'on utilise pour la cuisine. Ah non, Oui, la bah, superstition, non, pour je la ne savais cuisine, pas. oui, ça parfume très très bien la cuisine, les plats en tous les cas. Mais vous savez que le laurier symbolise la gloire, l'éternité dans une autre vie et la reconnaissance des mystères sacrés. Alors, ces feuilles ainsi que ces branches ont des propriétés purificatrices et en magie, on considère le laurier comme une plante sacrée. Elle possède des vertus médicinales, mais aussi des atouts favorisant la clairvoyance et la communication avec certains esprits. Vous imaginez? Ah, donc vous avez beaucoup de lauriers chez vous, je suppose. Oh, oui, ça pousse partout. Oui, ça, je sais. Je vis J'ai autour des lauriers d'ailleurs. Alors, il existerait, d'ailleurs, vous savez, j'ai une couronne. C'est ce que j'allais sur vous la dire. tête, oui. J'allais vous le dire. Il existerait un rituel en magie. Il y a plein de Blanche. rituels, mais en magie blanche, bien sûr, pour attirer l'argent. Alors, c'est tout simplement celui de faire un vœu, de brûler une bougie verte et de brûler aussi des feuilles de laurier, de les mélanger, ces cendres-là, de les mélanger à du gros sel et de les enterrer au pied d'un arbre. Apparemment, ça fait venir l'argent. D'accord. Mais moi, je connais un rituel plus simple, c'est d'avoir 3 feuilles de laurier dans son porte-monnaie pour faire venir l'argent. C'est vrai? Oui, ce sont des croyances. Vous le faites, vous? Moi, dans mon porte-monnaie, j'ai 3 feuilles de laurier. Je vous assure. Ah bah je vais le Je faire. pourrais vous montrer. Oui. Alors, brûler des feuilles, c'est pas pour ça que j'ai plus d'argent, hein, non, ne vous inquiétez pas. Brûler des feuilles de laurier dans sa maison, ça crée une protection de votre habitat. Donc ça, c'est des rituels un petit peu de grand-mère, hein, mais c'est vrai que souvent, et puis dans la religion ou autre, le rituel est quand même sacré Bien sûr. et il apporte beaucoup de choses bénéfiques. On retrouve Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Dominique. Merci. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la région de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Très bien. Alors, un ancien camarade de classe vous a recontacté plusieurs fois. Oui, tout à Expliquez-nous. fait. On s'est connus au collège. Donc on avait 13-14 ans à l'époque. Et ça fait 50 ans. Ah oui. Il y a une quinzaine d'années, il m'avait recontacté pour avoir des nouvelles. Il m'avait recontacté via les réseaux sociaux. On s'est donné, voilà, on s'est raconté un peu ce qui s'était passé dans les 30 années passées, les chemins qu'on avait parcourus l'un et l'autre, voilà. Et puis ça s'est arrêté là. Les conversations se sont arrêtées là. On a continué notre chemin. Et il y a 6 mois, il m'a recontacté. D'accord. Voilà, en me demandant ce que je devenais toujours, si ça allait. Bon, c'est vrai qu'il y avait eu le Covid, alors des nouvelles un peu de comment ça s'était passé. Et puis voilà, et puis on en est toujours à cette relation amicale que je ne sais pas comment elle va évoluer en fait, voilà. Si ça va rester amical ou s'il y aura plus. Il y a eu des choses qui ont fait que je me suis dit qu'on aurait pu aller plus loin. Bon, moi je suis seule, lui non, il est marié. Ah. Il m'a demandé si c'était un frein. Non, dans la mesure où pour l'instant ce n'est que des messages par les réseaux sociaux, donc c'est pas un frein du tout. Mais voilà, j'aimerais savoir ce qu'il en est. D'accord, donc s'il vous a demandé si c'était un frein, c'est qu'il envisage quand même quelque chose avec vous. Je pense aussi, parce que de toute façon, depuis 6 mois exactement, jour pour jour, puisque je lui ai fait remarquer là, il y a quelques jours que ça faisait juste 6 mois que j'avais eu son premier message et qu'on ne s'était toujours pas revu, alors qu'on habite il habite du côté de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, moi dans les Hautes-Pyrénées, on n'est pas très loin, oui. je veux dire, ça va très vite maintenant. Hein. Donc,
on en reste toujours. Alors, il y a eu des moments où on s'est dit, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se rencontre. Et maintenant, il me dit, c'est très, très compliqué. Voilà. D'accord. À chaque fois que je lui en parle, il me dit, c'est compliqué, ma vie est difficile, ma vie est compliquée. Voilà. D'accord. Il me dit pas non. Voilà, il vous dit pas non, c'est ce que j'allais dire. Alexandre, est-ce que vous percevez que quelque chose autre qu'amical peut naître? Ah. Et Dominique, est-ce que vous y croyez, vous? Oui. Oui, vous y croyez. Bon, mais c'est déjà bien. L'espoir fait vivre. Ça vient du cœur. Effectivement. Alors, pour moi, je pense que quand il argumente les choses en disant que c'est compliqué, tout simplement, et de ce que je ressens, hein, bien entendu, je ne parle pas à sa place, mais ce que je ressens, c'est que cet homme a peur. Il a peur, non pas de vous, mais il a peur de la relation, de la manière dont elle peut, la tournure de cette histoire, comment ça peut évoluer, comment ça peut changer, et surtout que ça va remettre tout en question, sûrement son couple, sa vie maritale et tout ça. Donc il y a quelque chose qui, là, aujourd'hui, le déstabilise et le perturbe. Et le fait que vous soyez à distance, que vous ayez une distance qui vous sépare tous les deux, à la fois, ça l'arrange un petit peu parce que ça lui permet de gagner du temps et de pouvoir peut-être trouver des bonnes excuses pour éviter de se voir dans un temps court ou en tous les cas sur un temps proche. Mais je sens et j'ai vraiment l'impression que vous risquez de le prendre au dépourvu. Ah. Oui. Ah bon, vous allez, je dirais, Dominique, passer à la vitesse supérieure. Et pourtant, ce n'est pas votre genre, hein, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est comme si vous tendez la perche et que vous allez vraiment lui lancer un défi en disant, allez, on y va, est-ce que tu es capable qu'on se voit tel jour ou tel endroit? Vous voyez, il y a quelque chose qui s'engagera vraiment de manière très spontanée, sans que vous réfléchissez et sans que les choses soient faites de manière à le mettre dans une situation de fragilité, d'instabilité ou de peut-être d'insécurité aussi, hein, mais il y a quelque chose. Et il tiendra parole. Et il le fera. Ah, il le fera. Alors, oui. On s'était fait un pari. Enfin, disons qu'on avait parié sur quelque chose en fait. Oui. On avait parié c'était au moment de la coupe de football, donc on avait parié sur les résultats. Et il me dit, est-ce que tu paries? Je dis oui, mais ça dépend l'enjeu. Il m'a répondu, un week-end chez toi ou chez moi. Et vous confirmez qu'on n'avait pas l'information? Vous ne nous aviez pas dit ça? Non, du tout. Bravo Alexandre, ça correspond à ce que vous ressentez. Oui. Et donc, alors j'ai dit oui, je tiens le pari, bien sûr. Et bon, il m'a dit, là, ça va être compliqué parce qu'on arrivait à la période des fêtes, donc les week-ends, là, ils sont un peu pris, ça va être compliqué. On a laissé passer les fêtes et... mi-janvier, je lui dis, bon, non, il n'en avait pas reparlé après. Là, on a eu les résultats. Bon, la France était effectivement en finale, donc j'avais gagné mon pari. Donc, je n'en parlais pas. Donc, quelques jours après, je lui dis, au fait, j'ai gagné mon pari. Je dis, on se le prévoit quand ce week-end? Ah ben voilà. Alors, du fait que vous ayez gagné le pari, c'est lui qui vient chez vous ou c'est vous qui allez vers lui? Logiquement, donc il m'a dit, je t'invite chez moi. Mais il m'a dit, on verra après les fêtes. Et il m'a dit, il faut d'abord que je prépare mon épouse quand même, parce que bon, ça va pas être facile, il m'a dit. Et ensuite, il y a eu les fêtes, il m'a dit, on verra. Ça ne s'est encore pas fait, en tout cas. Voilà. Bon, alors quand est-ce que ça va se faire, Alexandre, selon vous? Écoutez, moi je pense que ça va se faire avant l'été, avant ces grandes vacances, même si aujourd'hui, allez, la France est en grève, après c'est Pâques, après il y a les week-ends du mois de mai. C'est ça. Voilà, il y a toujours quelque chose. Et puis après il y a les vacances, et puis après c'est la Toussaint, puis voilà. Mais ça va se faire avant les vacances. Mais ça se fera avant les vacances. Et je crois que vous allez, avec un peu d'audace, relancer le sujet et mettre en action vraiment une date ou un moment ou quelque chose de bien précis. Peut-être que même vous allez avoir une idée d'un lieu, d'un endroit ou de quelque chose que vous allez un peu l'imposer, mais ça va déclencher les choses. Et je suis pas en train de vous dire ça pour le faire aussi. Hein. C'est à vous de... Oui.
je lui ai parlé de mes vacances d'été et que je cherchais quelque chose. Il me dit de quel côté tu cherches. Je lui ai dit ou sur la Méditerranée ou sur l'Atlantique. Bon, puis après je lui ai dit non, je vais préférer la Méditerranée. Il me dit si tu veux, tu peux que je vais me renseigner, voir si je peux te. Donc ça va c'est se très faire loin comme de chez ça. lui, je crois. Voilà. Oui. Alors. Et pardonnez-moi, Dominique, mais je pense que vous risquez d'anticiper un peu vos vacances. Puis alors, elles se passeront très bien. Alors, c'est une très bonne nouvelle. On compte sur vous pour nous donner des nouvelles de la suite. En tout cas, Dominique, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 9 mars? Alors, aujourd'hui, c'est la Sainte Françoise. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Humabel. Il crée les liens amicaux. Il est d'une aide essentielle pour comprendre les motivations et le sens de vos activités. Il facilite la capacité d'enseigner et sa formule d'invocation est celle de dire que Humabel m'accorde la synchronicité positive. Alors, pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur violette et bleue. Sa pierre de chance, c'est la topaze. La topaze, c'est une pierre jaune dorée avec des couleurs aussi bleu pâle ou verte et elle symbolise la foi, l'honnêteté, la pureté et la loyauté. La topaze était la pierre des nobles car suivant la légende, elle procurait à celui qui la portait, elle procurait de la richesse, de la prospérité, de la gloire et ainsi que de la reconnaissance. Elle était réputée pour aussi amener des trésors. Alors cette pierre précieuse donne confiance en soi et permet de relever tous les défis. D'accord. Trina, aujourd'hui j'ai un petit défi, un petit souvenir, pardonnez-moi. Moi j'en suis resté à mon défi. Je peux vous lancer un défi aussi. Oui, vous savez que ce jour-là, tel qu'aujourd'hui, en 1994, c'était la sortie du film La Cité de la Peur. Ah là là, avec... un des meilleurs, avec Alain Chabat, bien sûr, voilà. avec mon idole absolue. On retrouve Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour Alexandre et bonjour Trina. Bonjour. Bienvenue Stéphanie. Merci, je suis contente de vous avoir. Je voulais vous appeler pour mon souci que j'ai par rapport à mon mari. Oui. Il a des soucis au niveau de son travail, donc en gros la direction souhaite se débarrasser de lui en le mettant sur un autre poste, mais on ne sait ni dans quel secteur, ni à l'avance lequel ce sera. Du coup, en fait, ma question c'est est-ce que Alexandre voit s'il va y avoir une évolution positive par rapport à son poste actuel, ou bien s'il doit prendre une autre décision, ce serait par exemple négocier un départ. Et est-ce que ça voudrait dire que quitter l'entreprise et pour autre chose de mieux? Mais ça, voilà, c'est la question en fait qu'on se pose et que je me pose. Voilà, c'est quelqu'un de très altruiste qui défend beaucoup ses collègues. Et il souffre beaucoup là tout de suite de discrimination et c'est assez lourd au quotidien, moralement et sur plein de choses quoi. Du coup, je trouve très démotivée. Et alors je sais pas si c'est le fait aussi que les enfants ont grandi, tout ça, je sais pas, mais il y a plein de choses et du coup je voulais voir si Alexandre y voyait une évolution positive au niveau de son poste ou bien prendre la décision de négocier et de partir. Quoi. Pourquoi il veut se débarrasser de lui? Alors, mon mari est syndiqué, en fait. Et voilà. On a compris. D'accord. Moi, c'est clair. Alexandre, comment voyez-vous l'évolution du mari de Stéphanie? Alors, bon, effectivement, je pense que c'est un peu compliqué pour lui et j'ai pas l'impression que on lui donne de la valorisation à son poste, à son évolution future professionnelle et ça risque de stagner, ça risque d'être un peu difficile. Et puis, votre mari aujourd'hui s'est un petit peu renfermé sur lui aussi, hein, donc au-delà je dirais de la politique de l'entreprise ou de la stratégie de l'entreprise, de sa philosophie ou autre, mais votre mari, je crois qu'il s'est peut-être à un moment donné trop investi dans cette entreprise et aujourd'hui il a un regard qui est je ne pourrais pas me permettre de dire ça, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il a un regard critique, mais il a un regard avec un jugement qui malheureusement lui porte défaut sur son avenir. Donc pour moi et clairement et de ce que je perçois, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de grande possibilité d'évolution. On me dirait que oui, il y a une opportunité qui va se présenter au sein de l'entreprise, mais ça donnera pas
pas vraiment un résultat très probant ou très honorable pour lui. Par contre, je le sens aller vers autre chose, je le sens vouloir évoluer autrement. Et surtout, votre mari a besoin peut-être de faire un bilan de compétences, c'est peut-être une période pour lui d'évoluer autrement et dans des structures un petit peu différentes, c'est-à-dire à taille moyenne ou pour des PME, des autres, pour qu'il y ait un esprit plus de groupe ou de familial, où il y a quelque chose de fort et que des grandes entreprises dans lesquelles il peut être aujourd'hui. Donc il y a un changement qui s'annonce pour lui et pour moi, j'ai l'impression que sous la période de la fin de l'année, début de l'année prochaine, on rentre dans une grande négociation et à mon avis, il sera peut-être sollicité par une autre structure et par une autre entreprise. Merci Stéphanie d'avoir été avec nous. Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. On sera de retour dans 3 minutes pile. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir déjà. Ça passe vite, Alexandre. Oui. Même les 3 minutes de pub, ça passe incroyablement vite. Ah bon? Oui. Mais les gens peuvent encore nous rejoindre, les auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon oui, vous savez que chaque seconde compte quand même. Depuis le temps. C'est vrai. Hein? Puis, alors, après, on retrouve qui après cette émission? On retrouve Fred. Ah. Là maintenant, on retrouve Fred. Mais après l'émission. Et après, c'est les vraies voix. Vous savez, quand même. Je m'en rappelais plus. Vous savez, le temps passe tellement vite que j'en perds la mémoire. Bien. Bonjour Fred. Bonjour. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bienvenue. C'est le plaisir Fred. de se retrouver dans votre émission. C'est gentil. Très plaisir. Merci. Très content de vous entendre. C'est gentil. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Nice. D'accord. Alors, vous avez l'impression d'enchaîner un peu les échecs sentimentaux? Oui, on va dire les échecs. Enfin, tourner comme ça, c'est pas des échecs sentimentaux, c'est des expériences et à chaque fois, c'est pas concluant. Voilà. D'accord. J'assimile pas ça comme un échec, mais plutôt comme des expériences qui ne sont pas concluantes. Bon, voilà, j'ai 45 ans, je suis célibataire, j'ai jamais été marié, j'ai pas eu d'enfant, et aujourd'hui, j'aimerais rencontrer une personne qui me correspond en fait. Et pour ça, je voulais poser la question à Alexandre. D'accord. Alors, votre dernière expérience, pour pas dire échec, du coup. Oui, je préfère le mot expérience. Mais vous avez raison. Ouais, ma dernière expérience, c'était une relation comme ça qui n'a pas duré. Bon, on garde de bons rapports, mais on n'est pas sur la même. Je pense qu'on n'a pas la même orientation. Voilà, j'ai souvent rencontré des personnes qui avaient une orientation un peu religieuse et culturelle. Donc moi aussi, je m'intéresse à ce genre à la spiritualité et j'aime beaucoup votre émission parce que vous parlez autant de chromothérapie que d'énergie, que beaucoup de choses qui sont très intéressantes et voilà. Et le problème, c'est qu'on va rencontrer des gens qui ont un problème, qui ont une orientation un petit peu. C'est difficile d'essayer de partager autre chose. Donc, et aujourd'hui, j'aimerais savoir s'il est possible de rencontrer, on va dire, une personne qui a une dimension universelle, spirituelle et avec qui je pourrais partager quelque chose. Voilà ma question. Alexandre. Oui. Est-ce que ça va être le cas et si oui, quand? Bon, déjà, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, après, on va regarder dans le temps comment ça se passe et tout ça. Mais vous insistez bien sur le côté, sur la notion spirituelle et je crois que vraiment ce que vous avez besoin aujourd'hui, et même si vous êtes quelqu'un qui vous intéresse ou peut-être que vous pratiquez un petit peu dans ce secteur-là, mais ce que vous avez besoin, c'est d'avoir une personne qui a une grandeur d'âme, plus que cette notion de spiritualité, mais plus d'une grandeur d'âme. Et chez vous, ce qui semble ressortir, c'est l'envie du partage, l'envie de donner, de transmettre, d'apporter, et que cette personne soit dans cette équivalence et dans cette possibilité d'avoir cette même perception et cette même philosophie que vous. Et c'est ça c'est ce genre de personne qui va vous permettre à un moment donné de vous retrouver dans cette séduction, dans ce charme, dans cette volonté de vous investir et d'aller beaucoup plus loin. Mais pour moi, vous êtes un homme de voyage. Et quand je parle de voyage, c'est plus par rapport à l'esprit que peut-être. Oui. Alors peut-être que c'est le cas
physiquement, mais je pense que c'est plutôt par l'esprit. Et je crois vraiment que la personne avec qui il y aura une véritable attache et avec qui il y aura une grande possibilité de construction, ça sera une personne qui peut-être n'aura pas eu le même vécu que vous, peut-être d'origine étrangère ou avec une autre perception des choses et du monde aussi, parce que vous attendez de cette personne qu'elle vous apporte aussi comme vous pouvez apporter à cette personne. Et puis après, il y a tout l'aspect bien sûr physique de la personne, parce que voilà, je vous sens aussi un peu épicurien, donc je vous sens vouloir aimer, pour ne pas dire la chair, mais tout au moins voilà, le côté physique. Voilà. Et donc et donc vous allez avoir une très belle rencontre, une très jolie réalisation sentimentale courant, je dirais, allez, là d'ici cette fin d'année, il y a quelque chose de très très bon qui s'annonce, mais je ne suis pas certain que ça puisse durer sur le long terme, et pour des raisons qui ne sont pas liées à vous ou à elle, mais parce qu'il y a des choses extérieures et qui vont intervenir et qui vont vous demander de ne pas pouvoir continuer cette histoire. Par contre, dans une période, et là vous allez être un peu effrayé, mais dans une période à peu près de 2 ans, là, je vous sens être dans une véritable réalisation et plus rien ne vous arrêtera. Ah bah alors, en tout cas, c'est beau. Profitez-en d'ici là. Merci beaucoup, Fred, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour votre gentillesse. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci Alexandre. Rendez-vous demain à 16h. On s'intéressera à l'étrange route pavée sous l'océan. Bonsoir, mon cher Philippe David. Bonsoir, ma chère Trina. Bonsoir, mon cher Alexandre. C'est la route vers l'Atlantide. The list de question. Ah oui. Your English is superb. Yeah, thank you. Quel est le programme? The menu of the true voices. Voilà, le menu des vraies voix. On va commencer par un chiffre quand même assez élevé, 142 milliards d'euros. Ce sont les bénéfices du CAC 40. Incroyable. Et on va se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose pour notre souveraineté économique? Puisque plus les entreprises valent cher, plus c'est difficile de les racheter, d'accord? Ou est-ce que c'est un scandale en période d'inflation? Pour vous, c'est scandaleux, autant de profits? Ou pour vous, vous dites, tant mieux, elles gagnent de l'argent. Et en plus, comme ça, elles vont pas être rachetées comme d'autres boîtes françaises, Péchinet, Alstom, ou encore, je sais pas moi, Arcelor qui est devenu indien avec Mittal. Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h30, c'est la semaine des femmes. Vous le savez, hier, c'était la journée internationale du droit des femmes. Et on a décidé de se pencher. C'est une idée de Cécile de Ménibus. Rendons à Cécile ce qui est à Cécile. La France doit-elle accueillir des femmes afghanes? Puisqu'aujourd'hui, il y a un rapport de l'ONU qui est sorti. Et beaucoup de gens disent que les conditions de vie des femmes afghanes sont devenues vraiment impossibles sous la dictature des talibans, et disent qu'il faudrait ouvrir les frontières aux femmes afghanes. Alors est-ce que pour vous, il faut accueillir les femmes afghanes pour les retirer des griffes des talibans, ou vous dites l'Afghanistan c'est loin, c'est leur problème, qu'elles se débrouillent? On vous attend également au 0826 300 300. Et inutile de dire que ce soir les débats vont être passionnés, puisqu'il y aura bien évidemment Philippe Bilger, il y aura Françoise Degois, donc déjà vous savez qu'il va y avoir de l'animation, et Sébastien Ménard. Donc, passionné et passionnant. Passionnant, bien sûr. Allez. Donc là, Bilger, Degois, Ménard, je dirais pas que c'est Messi, Mbappé, Neymar, parce que ça a du plomb dans l'aile depuis hier soir, mais allez, c'est Pelé, Maradona et Platini. Tiens, voilà.